Bonjour, je me présente Patrick Henry, le président de la Grange de Beauvais, l'association Grange de Beauvais. Donc je vous reçois aujourd'hui dans cette ferme cistercienne. Cette grange, c'était l'appellation de la ferme à l'époque, une grange qui dépendait de l'abbaye comme les 15 autres granges qui étaient autour du périmètre du domaine de l'abbaye. Et nous sommes la seule ferme dans le domaine associatif cette ferme a été rachetée en 1995 suite au décès du dernier propriétaire terrien. Et donc depuis 1995, on a créé l'association et on est là pour restaurer, sauvegarder et animer le lieu. Donc aujourd'hui c'est un tiers-lieu, c'est les nouveaux mots à la mode, un tiers-lieu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des gens qui viennent travailler à la ferme, des bénévoles, qui sont à peu près une quarantaine, qui viennent tous les mardis, tous les samedis pour donner de leur temps. Et depuis 25 ans ça dure, et donc au départ on a surtout eu des gens du bâtiment qui venaient pour restaurer les toitures notamment, puisqu'on avait racheté ces bâtiments qui étaient dans un état de délabrement assez important, et aussi pour aménager des pièces à vivre, des pièces pour faire des animations. Et depuis maintenant une dizaine d'années, on a ouvert des projets à l'extérieur de la ferme, puisqu'on a racheté la ferme avec 3 hectares de terre. Et donc les différents projets sont surtout des projets sur la nature. Donc ça commence par le rucher qui est dans le bois attenant. Donc on a une quinzaine de ruches, on produit du miel des convers, on fait du pain d'épices, des produits dérivés comme des gâteaux, amandes et miel. Bon, après on a planté de la vigne aussi depuis 5-6 ans. On a une vigne qui est peut-être plantée sous la forme d'un conservatoire des cépages pour qu'on puisse planter, avoir les droits. Donc on a monté un conservatoire des cépages qui représente les 10 cépages de Lyon pour élaborer les vins de Lyon. Donc il y a 4 cépages rouges, le pinot noir, le pinot gris qui est un rosé, le gamay et le fameux César qu'on retrouve à Isancy, et les 6 cépages blancs qui sont l'aligoté, l'auxerrois, le chardonnay, le melon, le sacy et le sauvignon. Donc vous retrouverez tous ces cépages identifiés et on fait une visite qui est une visite pédagogique justement pour vous expliquer à quoi servaient ces cépages, d'où ils viennent et ainsi de suite. En dessous de la vigne, on a un jardin d'inspiration médiévale, parce qu'on n'avait pas la prétention, comme on n'est pas dans une enceinte d'abbaye, de faire un jardin médiéval, mais c'est un jardin qui reprend les plans de Saint-Gall qui étaient les plans donc, sur lesquels on installait donc, ces différents carrés pour présenter les plantes. Après, donc, derrière le pigeonnier, de ce côté-là, on a le jardin potager. Donc on s'est mis à faire du potager en agroécologie. On n'a pas été jusqu'à la permaculture, mais on est resté dans l'agroécologie, c'est-à-dire qu'on respecte la terre, on travaille avec notre propre compost, on récupère nos eaux de pluie, enfin ainsi de suite, quoi, le fumier de cheval. Et on a un jardin qui est devenu très très productif, au point qu'on a ouvert depuis cette année des marchés de légumes. Donc les marchés de légumes se tiennent le mardi et le samedi pendant nos jours d'ouverture, des jours de chantier. Et tous les mardis et samedis matins, les gens viennent chercher leurs légumes sous forme d'étals de légumes. C'est pas des paniers, chacun choisit ce qu'il veut. C'est cueilli du matin, c'est tout frais. Et en complément, pour cette année, on va y adjoindre du pain, puisqu'on a aussi ce fournil qui est là, où on a un four à bois à l'ancienne qui se chauffe de l'intérieur. Et on a un couple de boulanger qui va fabriquer du pain au levain pour complémenter nos ventes avec peut-être des brioches, des gougères, enfin ainsi de suite, tout ce qu'on sait faire. Et puis en haut, on a quand même une touche un petit peu innovante puisque les cisterciens étaient très innovants à l'époque. Donc on a ouvert un Fab Lab, un atelier numérique où on retrouve des imprimantes 3D, des plotteurs de découpe, tout ce qui gère la photo, la vidéo. Et on a développé une activité aussi extérieure, c'est la formation des seniors sur l'utilisation d'une tablette pour le lien social, pour tout ça et tout, voire même faire ces démarches administratives. Voilà, donc beaucoup d'activités dans cette ferme, beaucoup de gens qui viennent le mardi, le samedi, plus de 400 adhérents. Donc c'est une association qui va très bien et qui va se tourner vers un devenir touristique avec le développement du domaine de l'abbaye. Donc on part sur une ouverture avec beaucoup plus de visiteurs et beaucoup plus donc, de présentations, d'ateliers et de manifestations. Voilà, et ben, je vous souhaite bienvenue à la ferme, on vous attend.